Allez, donc on se retrouve pour la 7e partie de ce tutoriel. Donc dans cette partie, nous allons animer enfin notre objet. Nos clones, on va les animer à la toute fin. Donc je désactive tout ça. C'est possible même à la vue. Les lights, pas besoin. Le mode quick shading. Et on pourrait activer les ombres. Puis ah non, si je mets en quick shading, je perds un peu tout. Je vais laisser ça ici en Guru shading, mais ça sûrement si vous avez un bon PC. Mais si vous n'avez pas un PC assez puissant, vous pouvez laisser un quick shading et ne pas activer toutes ces options que je suis en train d'activer en ce moment. Donc on passe ça en Guru shading, on active les shadows et puis l'occlusion ambiante. Alors si je mets les lights, en fait, j'ai l'impression que je ne vois pas mes lumières si je les active. Ok, d'accord. Voilà, donc j'active mes lights ici. Ensuite j'active mes ombres et puis avec majuscule V je pourrais paramétrer en fait comment serait mon occlusion ambiante. Donc avec tout simplement 10 de radius et 100 de depth, ça me suffit. Juste un petit peu. Alors, je trouve pas la shadow. Alors pourquoi il n'y a pas de shadow? Tout simplement parce que je n'ai pas activé les shadows. Allez, arrière. Ensuite ici dans les shadows, je vais passer ça à 90. On va atténuer un petit peu les shadows. Ensuite j'active mon occlusion. Je vais augmenter le power à peu près dans les deux. Nickel. Voilà. En fait, ça me permet de bien visualiser mes objets. Mais qu'avant on avait ça. Avec ça maintenant, on voit bien comment sont positionnés nos objets. Alors, on commence l'animation par la back, le bouclier back. Donc, on commence par ça en fait. Alors, je vais remplacer ce logo ici par un subdiv. Donc majuscule C. Je vais tout simplement taper replace. J'ai glissé ça là. Je vais mettre ma subdiv ici. Je sélectionne ça. Tac. Tac. Il va me smoother tout, si vous avez remarqué. On va enlever tout ça, tous les normales tags là, on va les enlever. Alors j'ai mis un smoother, donc actuellement il ne smooth qu'un seul élément. Il faudrait que je sélectionne, je crée un objet neutre et que je glisse tous mes éléments dans l'objet neutre. Donc maintenant il va nous smoother tous nos objets, c'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas smoother les motifs, on ne veut pas smoother le test, donc le test ici, ni la V1 et la V2. Donc on va tout simplement rajouter un tag stop au-dessus. On veut que tu smoothes tout, mais tu ne smoothes pas les éléments que je viens de sélectionner. Ok. Maintenant, ici, dans ma bouclier back, je vais rajouter un fracture en appuyant sur Alt, fracture. J'active ça. Maintenant, je voudrais breaker tout, donc fracturer tout ça. Je vais sélectionner mon objet parce qu'en fait, si je rajoute, alors je n'ai même pas rajouté un fracture, j'avais directement mis mon effecteur. Si je me rappelle, alors c'était dans effecteur. Excusez-moi. J'avais directement mis mon effecteur en fait, effecteur de randomisation. Alors on va enlever ça, on va augmenter la size. Voilà. J'avais directement mis mon effecteur de randomisation dans mon objet, donc bouclier back. Qu'est-ce que je vais faire pour... Il serait mieux de sélectionner tout ça, masquer et masquer ça. Laisser que la bouclier back. Donc, en appuyant sur Alt, excusez-moi, majuscule, je rajoute mon effecteur de randomisation.
dans l'effecteur de randomisation, si je vais dans le déformateur et que je fais polygone, il me déforme les polygones dans tous les sens. Ce que je voudrais actuellement, c'est désactiver à cet instant mon smooth sur mon bouclier back. Ça faisait moche avec l'effecteur smooth. On verra par la suite comment l'activer après l'animation. Alors, comment faire en sorte de comment fracturer mon logo avec mon effecteur de randomisation? Il faudrait tout simplement sélectionner le logo et donc je sélectionne tout. Je passe ici en sélection. Je vais désactiver ça. Je sélectionne tous mes polygones. Je fais un clic droit. Ici, je vais faire disconnect. Donc, je préserve le groupe. Ok. En fait, quand je fais disconnect, il me sépare chaque polygone. Ça fait que maintenant, je pourrais les fracturer. Ok. Une fois que j'ai fait ça, en activant maintenant mon random, on peut voir que ça s'est explosé. Et bah maintenant, je n'ai plus qu'à paramétrer mon random. Je vais ici dans la position, faire varier sa Z. Donc, pour exploser uniquement dans la profondeur, je ne veux pas exploser dans la hauteur ni dans les X, juste faire en sorte d'avoir une sorte de cylindre en mettant cette valeur dans les 1500. Voilà. Donc si je joue avec mon explosion, mon intensité, on peut voir que ça explose dans la Z. Okay. En fait, dans la Z, ça dit qu'il explose uniquement dans la normale de mes objets. Il fait une randomisation de position dans la normale de mes objets. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je vais également mettre une variation de rotation dans tous les axes, donc X, Y et Z. Okay. Ça dit qu'il explose en effectuant une rotation aléatoire de 360 degrés. Ça va permettre aux pièces de roter légèrement pendant la transition. Ensuite, si on me plie, on n'a rien qui se passe. C'est-à-dire que si je me plie là, les pièces sont fixes. Alors déjà, commençons l'animation pour savoir ce qu'on fait. Donc je vais rester ici à 100 pour le moment. Je vais me placer à 25 frames ici. Ensuite, je vais mettre une keyframe sur l'intensité de mon effecteur, donc à 25, et puis à 75 ici je mets ça à 0. Ça veut dire que mon effecteur va s'animer à partir d'une seconde jusqu'à 75. C'est la transition en fait. Alors pour le moment c'est légèrement longue, donc on va ici prendre notre timeline F-curve, il faudrait prendre la deuxième puis la glisser ici. Alors cette position, je vais mettre ça. Enfin, je vais mettre ça quelque part. Je vais pas avoir ça pour le moment. Donc on va monter légèrement notre timeline. Et puis ici, je vais sélectionner ça. Je fais tac. Je vais sélectionner les courbes. Je vais ici désactiver l'autotangente. Et je vais jouer avec ce paramètre de manière à avoir les deux tangentes qui sont presque en collision. Donc 25, ça passe donc. 25 en fait, ça va me permettre de lisser le mouvement de l'animation, c'est-à-dire doucement accélération et ralenti à l'arrivée. Voilà, donc on passe de ça, qu'elle est avec un mouvement ralenti, à ça. Il y a, un ralentissement au début, une accélération et un ralentissement à la fin. Voilà, une fois qu'on a fait ça, maintenant on va rajouter un petit peu de vie à notre mouvement. Actuellement, les particules ne bougent pas, elles sont frisées. On va rajouter un autre effecteur de randomisation. Ça, je vais l'appeler 0,1 noise. Et ici, je vais appeler ça 0,2 random. Ok. Alors, la noise aura une variation. Donc, noise, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser une random, je vais prendre une noise. Donc, je vais désactiver ça pour voir à quoi ça sert une noise. Alors, si je m'appelle, il n'y a rien qui se passe, tout simplement parce que je n'ai pas passé ça en polygone. Ok. Donc quand je passe en polygone, on peut voir le logo qui bouge un petit peu dans tous les sens.
ce que je vais faire, c'est jouer avec cette valeur, donc 200 dans les Y, et ça remonte un petit peu, ça bouge plus dans la hauteur. Pourtant ici on avait un truc qui bougeait un petit peu dans tous les sens, que je vais mettre un axe en priorité. Ensuite il va bouger et fait une rotation de 300 excusez-moi, de 360 et de 360 dans les Z. Voilà, il bouge, et puis il bouge en rotant un petit peu dans ces deux axes là. Ensuite la vitesse, j'aimerais la diminuer, diviser la vitesse par 10 pour un mouvement un petit peu lent. Une fois qu'on a fait ça, si on active notre effecteur de randomisation, en fait on a des pièces qui bougent dans l'espace tout simplement. Ici on avait rien qui bougeait. En activant l'effecteur noise, on a des pièces qui bougent un petit peu aléatoirement un petit peu dans la scène. Alors ce que je vais faire ici, c'est augmenter la sky. En fait, si j'ai diminué cette sky, les pièces bougeront vraiment aléatoirement. Si j'augmente la sky, les pièces vont bouger en groupe. C'est-à-dire que je vais passer de 10 je vais passer de 100 à 1000. Donc je multiplie ça par 10 et je divise la vitesse par 10. Donc ça serait 10 fois moins lent et 10 fois plus en groupe. Voilà. Maintenant, c'est toute la... Voilà. En fait, il y a un noise, mais vraiment un peu réduit. Donc on pourrait peut-être mettre ça à 500 pour augmenter légèrement le fait que ça soit dégroupé. Voilà, juste comme ça, je veux juste avoir une sorte de vie, mais vraiment très très léger, plutôt que d'avoir ça qui bouge un petit peu voilà, dans tous les sens. Donc on va laisser ça à 500. Voilà, ça bouge légèrement, on ne sait pas trop ce que c'est. Maintenant, vous avez remarqué que notre logo a été subdivisé. NB, il a été subdivisé. Donc moi j'avais utilisé le logo modélisé de base pour pouvoir créer mon animation, donc il n'y a pas de subdivision et du coup les polygones étaient plus gros que ce que j'ai maintenant. Et comme j'ai effectué la subdivision, j'ai perdu en fait la grosseur de mes objets et j'ai plus d'objets forcément, j'ai plus de polygones. Pourtant ici on avait des gros polygones et là on aura des polygones tout petits. Alors comment faire pour avoir des gros polygones malgré le fait qu'on a subdivisé nos éléments? Il faudra tout simplement ici rajouter un plane effector, passer ça également en poly, désactiver ça, passer l'échelle en uniforme, mettre une valeur de 1.5, augmenter la taille de nos polygones. Une fois qu'on a fait ça, je vais là j'ai augmenté la taille des polygones, nickel. Maintenant je vais rajouter un dernier noise pour varier excusez-moi, CTRL Z, je n'ai plus de vision sur le clavier tout simplement parce que le micro devant moi. Donc là ça sera une noise 3, tac tac. Ici je vais sur ce noise 3, en fait je vais faire roter mes pièces tout simplement. On fait en sorte qu'elles rotent dans tous les axes. Comme elles vont roter, j'aimerais augmenter la vitesse, faire en sorte qu'elles rotent plus rapidement. Donc voilà, elles rotent. Ensuite, je vais augmenter la scale pour faire en sorte qu'elle rote en groupe. Vous voyez maintenant, c'est-à-dire que si j'avais mis 0, elle rotait individuellement. Donc j'augmente la scale, elle rote déjà un petit peu en groupe à ce niveau. J'augmente à nouveau, elle commence à roter. Il commence à roter en groupe, et si je passe à 100, ils rotent tous en groupe. Ça c'est parce que je suis un petit objet. Si j'augmente, si je mets la random, on peut voir que il y a quand même une rotation individuelle. Donc l'échelle va varier en fonction de l'espacement de vos objets. Ici je vais remettre mon noise. Alors
j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment, c'est pas très visible du tout. Non, j'ai dû mettre ça au fur et à mesure que je ressens le besoin. Voilà, un truc en fait, faudrait savoir que quand vous faites l'animation, parfois quand la scène est très chargée, vous êtes à une fréquence de 9 comme c'est le cas chez moi. Donc je n'ai pas vraiment la bonne vitesse de mon mouvement. Bon, si j'augmente pour avoir la bonne vitesse, une fois que je ferai le rendu, je serai à 25 images, donc ça serait beaucoup plus rapide. Donc je vous conseille de laisser ça à 500. Ok, tout simplement parce qu'on n'a pas la bonne fréquence ici. Donc le mouvement sera beaucoup plus rapide que ça. Maintenant, je remarque que la taille n'est pas au top, donc je vais l'activer. Voilà, j'active ma taille, nickel. Maintenant, je vais essayer d'espacer un petit peu les éléments parce que après avoir activé la taille, vous remarquez il y a des éléments qui sont presque en collision. Enfin, ils seront en collision forcément sur certaines zones. Maintenant, on a un push effector qui est arrivé sur la version R18 qui permet d'espacer les objets. Donc, en mettant ça à 100, alors j'ai beaucoup d'objets donc ça va planter. Aïe. Je vous conseille pas d'utiliser ça quand vous avez plus de 1000 objets ou alors enfin je vais pas l'utiliser mais c'est quand même pratique quand vous avez peu d'objets. Donc voilà, je pouvais l'utiliser mais c'est pas vraiment très utile pour cette animation parce qu'on a vraiment des polygones dans tous les sens, on peut vraiment s'en foutre. Alors après ça, maintenant on remarque que on a juste la transition de notre random, on n'a pas la transition des autres éléments, il reste fixe jusqu'à la fin. Tout ce qu'il faut faire, c'est sélectionner notre random ici, prendre son intensité, faire un set driver, ensuite sélectionner tout sauf mon random et faire un clic droit set driver absolu. En fait, il prend la valeur de notre random et puis il la feed aux autres effecteurs. Je peux plus animer en fait leur intensité tout simplement parce qu'ils sont contrôlés par mon random. Donc voilà, il va diminuer légèrement la taille au fur et à mesure que la random descend et j'ai ma transition avec également la même courbe. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais maintenant rajouter une thickness. Donc la thickness vous la trouvez dans simulation cloud thickness. Je vais mettre ça ici. Donc c'était un tissu qui me rajoute de la thickness, donc de l'épaisseur. En fait j'aimerais qu'ici on a une sorte d'extrusion. Alors là il n'y a rien qui se passe tout simplement parce que j'ai stoppé tous les générateurs. Ok, ce que je vais faire, je vais mettre ça ici au dessus de la thickness, mon stop qui stoppe mon subdiviseur, puis je vais mettre sa thickness à 2. En fait il me crée une sorte de volume que j'enlève sa subdivision. Je pourrais extruder ça autant que je veux, donc allez, ça me suffit largement. En fait j'aurai mes éléments comme ça dans l'espace, un petit peu comme des cubes. C'est beaucoup, on va laisser ça à 1, juste un petit peu d'épaisseur, ça suffit. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a le logo pile à 75. Ok. Donc j'aimerais que avant ça, c'est-à-dire qu'ici, ici, de 70. Donc en 70, j'ai cette valeur. Ensuite à 61. Alors excusez-moi, je vais plutôt faire en invert en fait. C'est-à-dire que si je mets ça, il me fait une extrusion externe. Pourtant, en faisant une extrusion interne, c'est beaucoup moins visible lors de la transition. Donc ici, je vais plutôt renverser en fait, faire une extrusion interne. Ensuite à 75, je passe ça à 0. Donc ici, je n'ai plus d'extrusion. Ok. Ça y est qu'on passe d'ici à 0. Maintenant ici une frame avant, je vais activer ça, donc mon générateur. Une frame après, je vais désactiver mon générateur. C'est à dire que maintenant mon effecteur pourrait déjà agir, enfin mon smooth pourrait agir après une fois qu'il est à 75, donc une fois que tout est fixe. Donc maintenant il agit mais les éléments sont séparés, donc il nous fait un smooth de chaque polygone
et ça nous crée des sphères. Donc pour connecter tout ça, donc pour réoptimiser en faisant clic droit optimiser, pour optimiser tous nos polygones de manière procédurale, on va rajouter un connect, on va filer tout ça dans le connect et ça, il va en fait activer notre connect uniquement à ce niveau. Vous voyez ici, c'est le stop est activé, donc il va désactiver même le connect. Puis ici, il va activer mon connect parce qu'il est désactivé. Une fois qu'il active mon connect, mon objet sera directement stylé. Enfin, le smooth va lisser l'objet. Okay, directement le smooth. Vous pouvez même faire en sorte de désactiver. Alors on va mettre un effet, on va mettre un expression ici. De désactiver le cloth, le tissu une fois que l'animation est terminée. Donc une fois que j'ai désactivé ça, c'est que je vais prendre, je vais enlever ça, je vais prendre ceci et je vais coller ça ici. C'est-à-dire qu'une fois qu'on passe à 75, il désactive mon tissu parce qu'on est déjà à 0. Donc 0, ça veut dire que c'est même pas activé, on s'en fout. Les autres effecteurs également, il faudrait les désactiver parce que ils appliquent, ils continuent toujours à appliquer. Enfin, ils ont toujours des calculs, même comme ils ont un effecteur, une intensité à 0, donc il faudrait également les désactiver à cet instant. Tout ça, je vais double-cliquer ici, je vais créer un objet liste, donc itération, objet liste, je vais activer ça, je sélectionne toute ma liste avec mon code, je glisse ici. En fait, cette méthode va me permettre d'activer, de transporter l'animation que j'avais ici pour tous les éléments qui seront dans ma liste. Donc j'aurai juste à glisser mon objet liste ici. Dans objet et ça me désactive tout. Ça m'évite de sélectionner le noise, venir chercher sa position, chercher son active, glisser là et prendre ça, connecter. On n'a vraiment pas le temps de ça. Bon, on va tout simplement sélectionner tous nos éléments, mettre dans une liste et puis filer ça dans les objets, y compris la cloud. Ok. Donc maintenant, il va nous désactiver tout une fois qu'on est à 95. C'est-à-dire qu'ici à 95, tout est activé. Et là, paf, il désactive tout. Il active le connect. Donc allez, connect, tu t'actives après qu'il soit désactivé. Donc on fait juste un invert. Range mapper, c'est cartographique d'intervalle. Ça se trouve là en français. Je déplace ça ici et puis je mets ça dans mon active, allez, propriété, enable. Ok. Et je vais renverser en fait ça. Donc de 0 à 1, tu me sors 1, 0. Donc je fais tout simplement l'inverse. Et du coup, à 74, il va désactiver mon connect. Parce qu'il pourrait connecter des éléments s'ils sont proches dans l'espace. Et là, on a beaucoup d'objets, donc ça pourrait augmenter le calcul. Pourtant, à 75, pourtant, s'il m'active uniquement à 75, on a déjà désactivé tous nos effets de random, puis le tissu. Donc, il va tout simplement connecter tous nos éléments et l'effecteur va directement agir. Enfin, le smooth va directement agir dessus. On a fini avec cette partie. Donc, ça, c'était le bouclier front. Après, vous pouvez mettre en smooth, enfin en lissage si vous voulez, mais là ça me suffit. Lissage, effecteur de délai si vous voulez. Ça me suffit. Alors maintenant, après cette apparition, on va animer le motif. Donc nos deux motifs ici, je vais les activer. Tac. Les deux motifs en fait doivent, une fois que ça apparaît, donc que tout apparaît à 95, les deux motifs doivent être prêts, donc doivent être à la position initiale à 92 frames, à 72 frames. C'est-à-dire qu'ils arrivent 3 frames avant pour clôturer en fait,
la transition. Vous voyez dans l'intro, il arrive pendant que la transition se clôture, donc il vient fermer en fait la transition. Donc 72, je mets un keyframe et puis je rentrais de quelques frames avant, donc environ dans les 40 et 45. Et je vais déplacer ça. Donc je prends les deux éléments. Je vais les déplacer dans l'espace. Allez, on va déplacer ça à peu près. Alors là, on a une valeur ici qui nous permet de voir à combien on déplace. Donc déplaçons à peu près dans les 730. Cette distance paraît pas mal. On va mettre une image clé. Donc pour le moment, on a tout simplement un déplacement. Ce que je vais faire, c'est prendre le motif 1 et puis jouer avec sa rotation. Alors, ce que j'aurais dû faire, je vous conseille de... Oh putain, je vais rentrer... On va faire CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Je vais me placer ici. En fait, je n'aime pas animer généralement quand j'ai des valeurs comme ceci. Donc, je vous conseille de friser tout ça et puis de remettre une image clé pour avoir des valeurs clean. Ensuite, on rentre à peu près dans les 45 frames. Donc, en fait, c'est, on va dire, 1, 2, 3, 4, 5, on va dire 2 secondes d'animation. Puis je vais à peu près dans les 700, appuyant sur majuscule, 730, de déplacement, je mets une image clé, donc du coup, j'aurai ça à 730 et ça à 730. Maintenant, la V1, je fais une rotation voilà, dans la P. Une rotation de moins 1000. Allez, je vais roter de moins 1000. Ensuite, celui-ci rotera 2000. Il sera l'inverse en fait. Maintenant, si je me plais, on a un déplacement qui se fait. Alors, ce que je vais faire pour éviter que ma scène soit lourde pendant mes animations, je vais désactiver tout ça. Alors, comment est-ce que je pourrais désactiver quand on a tout qui est connecté par Expressos? Bah, je désactive tout simplement mon Expressos et puis je désactive tout. Ok. On n'a plus rien qui bouge là. Donc du coup, et si j'active mon Expresso, il va m'activer tout. Faut bien prendre ça en compte. Donc, on désactive ça et puis on désactive tout. Maintenant, il va venir frapper. Alors, il y a un élément qui n'est pas animé. Là, je n'ai pas mis la keyframe. Vous pouvez activer la keyframe auto pour à chaque fois ne plus cliquer sur keyframe après avoir modifié un paramètre. Ok. Donc voilà ce qui se passe en fait. Il les retouche et puis il vient frapper comme ceci. Alors moi j'aimerais que toi tu arrives avant parce que là il y a une collision. Tu arrives avant, donc on va décaler ça légèrement de quelques frames. Tac et tac. Voilà. 2 frames en arrière, ça suffit. Donc ils ne seront pas en collision. Ils ne sont pas en collision. Tac et il se fait. Bon là c'est pas grave, il y a une petite collision, c'est pas grave. Tac, voilà. Bon, voilà ce qui se passe. Tac, ok. Donc, une fois qu'on a fait ça, non, pour le moment on a le smooth qui vient déranger un petit peu. On va désactiver ça pour l'instant. Maintenant, après avoir animé le motif, on va animer notre barre, nos barres. Donc les 2 barres, donc on va les activer et puis désactiver ces autres éléments. Alors là-bas, on va sélectionner les 2 barres. Il arrive ici à 72, donc là-bas pourrait arriver à 75. Ok. Je vais mettre ça à 76 et puis à une frame. Enfin, je vais créer une moyenne, c'est-à-dire au lieu de mettre 75 à 75, ça sera ouvert en fait. Je vais ouvrir ça comme ceci à peu près de 70 et ça de 70. Il m'a mis des frames automatiquement, ça veut dire que à 75 il sera prêt à frapper et à 76 il a déjà frappé. Okay. Puis je vais rentrer à peu près dans les 70 comme ceci et déplacer mes éléments de 300 à peu près,
300 et là 300. On appuie en majuscule. Il m'a mis des images clés. Je vais mettre leur valeur de taille à 0.5. J'aurais dû sélectionner les deux, mais 0.5, donc il va venir et frapper directement. Ok. Ensuite, en termes de rotation, je vais déplacer ça d'une frame parce que ça ferait tout simplement de 70 à 74. Ça faisait 4 frames, c'était quand même cool. Donc avec 69, ça fait 5 frames, c'est pas mal. Et puis j'ai rajouté ces 2 frames pour effectuer la rotation pour frapper. Donc, je pouvais juste m'arrêter à 75, mais il y avait une rotation. Donc 69, et à 69 je vais effectuer une rotation. Je vais terminer la rotation en fait que j'ai créé là en faisant un tour, donc 360 degrés, et là 360 degrés. Alors excusez-moi, je termine ma rotation. En fait il va venir en fait en rotant, vous voyez, et puis il frappe, nickel. Ok, après ça je vais prendre ce modèle, je vais déplacer ça légèrement vers le bas parce que ici j'aurai une caméra qui sera comme ceci, donc on ne verra pas l'élément à venir. Donc j'ai déplacé ça légèrement vers le bas, à peu près à 80, étant ici à 66, je déplace de 80. Je suis de ce côté, on voit bien l'élément à venir. J'ai fait une rotation vers le haut. Voilà. Ensuite, je vais le motif 2, le motif 1 ici, je vais décaler ça légèrement vers l'avant. Je vais plutôt décaler ce motif 1 vers l'arrière. Alors, ce motif vers l'arrière. Alors, qu'est-ce qui vient en premier? Je crois que... Alors, attendez. Le motif 1 arrive avant, donc il y a un décalage de 2 frames. Donc si je décale ça de 2 frames en avant, voilà ce qui se passe. J'étais ici à 70, maintenant je suis à 72. Ok. Voilà, donc maintenant ça fait tac et tac. J'ai décalé légèrement pour... Alors j'ai l'impression que le mouvement est quand même rapide. Je vais rentrer légèrement. Alors on a les 2 éléments là. Plutôt que de laisser ça ici à 69, je vais déplacer ces 2 clés pour les mettre à 66. En fait, pour avoir un mouvement quand même... parce que là, je pense que c'est vraiment très rapide. On voit plus le mouvement en fait. Ça serait très flou à la caméra. Donc, il faudrait l'augmenter légèrement pour avoir un mouvement quand même un petit peu fluide. Et puis, je vais déplacer celui-ci de 5 frames, à peu près comme ceci. Non, attention. Je vais déplacer plutôt celui. En fait, c'est celui du haut que je voulais déplacer, donc comme ceci. Et il frappe, voilà. Tac, tac, ok. Voilà, c'est pas mal comme ça. Tac, tac, nickel. Maintenant, je vais animer le contour Murati. Donc, c'est 2 contours. J'ai déplacé les 2 vers le bas. Donc, à peu près dans les 200. C'est à peu près dans les 300, les 30e frame. Putain, je vais rentrer ça. J'étais pas à la bonne frame. Donc, et attention, je voudrais pas des frames. Parce que là, je suis en animation automatique. Donc, quand il n'y a pas de frame, il met une frame au début à la position initiale et ça peut créer des bugs. Ok. Donc, je conseille déjà de sélectionner même ces 2 éléments ici. Et puis les désactiver avant l'animation. Je clique ici, je fais tac, une frame avant, je passe ça en désactivé. Pareil ici, tac, une frame avant, je passe ça en désactivé. Il me met le frame automatiquement. Ok.
Maintenant, je suis sur mon bouclier. Alors, il faudrait déjà qu'on trouve le timing pour le bouclier. Les élans arrivent 70, 75, 80. Bon, à 90, je vais mettre une keyframe. Je pourrais mettre à 85, mais je vais laisser une pause légère pour créer une keyframe. Ensuite, je vais rentrer à 80. Et je fais déplacer mes deux éléments vers le bas. Donc à peu près à 300, 330. Et je vais effectuer une rotation. Donc je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir en appuyant sur majuscule 280. Ouais, 280. Alors je n'aime pas avoir des valeurs comme ceci. Ça me saoule vraiment. Je sélectionne tout. Je freeze. Je mets une majuscule ici. Je descends un petit peu comme ceci. 300 quelque chose. Les chiffres ronds. 330. Ensuite, je vais ouvrir celui-ci 280. Celui-ci 2-180. Ça, je vais déplacer parce que là il y a une collision, donc on déplace à peu près dans les 300. Ici dans les 250, c'est suffisant. 250. Ici j'enlève 50 pour avoir 250 et moins 250. Donc ça vient comme ceci. Ouais, ça rote en fait en fonction de l'axe ici de gravité. Ici je vais roter légèrement vers l'avant comme ceci, 90, et là 90, puis je vais roter un petit peu dans cet axe. Bah, je pense que je pourrais laisser ça comme ceci. Ça vient du bas étant en face et ça va roter pour frapper. Voilà. Nickel. Les deux frappent au même moment. Ok. Moment frappe. Tac tac. Ok. Tac tac. Ok. Tac tac. Nickel. Une fois qu'on a fait ça, maintenant on va animer notre test. On va animer la V1 et la V2. Donc on va sélectionner ces deux éléments. On les active. Alors, le test arrive à 90. On va avancer les 5 frames pour faire apparaître nos deux tests. Alors, 95, je vais mettre une keyframe. Et puis à 65 ici, je vais déplacer ça. Alors vous avez remarqué que la 2, je n'ai pas centré les axes, donc j'ai laissé ça rote en fait en fonction de cet axe ici. Ouais, je vais déplacer ça vers l'arrière, à peu près 500. On va mettre ça dans les 500, 450. Ça 450, c'est un petit peu proche. Ok. Ensuite, je fais pareil comme ce que j'ai fait en bas, donc 250 ici et 250 ici. Là, ça vient dans les deux sens. Tac. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre des rotations aléatoires. Et là, rotation aléatoire. Voilà. Ouais, et ensuite tac, voilà, ça rote un peu dans tous les sens et ça frappe. Maintenant il faut varier la vie, l'apparition. Il faudrait pas qu'ils apparaissent au même moment, il faudrait décaler légèrement la 2 après l'apparition de la V, apparition de la 2. Ok, donc tac ok. Maintenant, après avoir fait ça, je vais maintenant rajouter un random sur notre test. Ok. Donc je clique ici, je vais rajouter un effecteur de randomisation. Allez, random test. Alors vous avez remarqué que le test est descendu.
il faudrait ici dans la fracture passer le mode ici à explosion. Explode segment, donc il m'a explosé tout. Donc en fait mon effecteur test, je vais lui donner une variation. Plutôt que d'avoir des variations comme ça, je vais enlever tout ça. Je vais mettre une variation de 10 dans les X. En fait, il varie la position de 0 à 10 dans les X. Et dans les Z, j'aimerais varier plus. Donc, un peu comme on avait fait pour l'explosion du logo. Cette fois-ci, je vais mettre plutôt à 1000. Et si je fais une apparition, on voit qu'il y a des pièces qui entrent dans le logo. Donc, j'aimerais avoir des pièces qui viennent plutôt de l'autre côté. Donc, tout ça, on va ici mettre la max à 0. Comme ça, si je fais une animation, ils viennent plutôt de devant. Ok. Et je vais me placer. J'aimerais qu'ils apparaissent déjà à combien. Et ils apparaissent à à 0. Je mets ça à 105. Donc après l'apparition à 92. À 95, je saute 10 frames. Je passe à 105 et à 105, je mets ça à 0. Puis je vais rentrer de. Allez. C'est quand même une animation de plusieurs tests. On n'a pas créé quelque chose de rapide. Donc si je mets ça par exemple ici à 95, je mets à 100. On a seulement 10 frames pour animer tous ces tests. Donc il faudrait mettre ça à peu près dans les 80. Ok, donc ça fait seulement une seconde. Hein. Donc on a 10 ici. 10 ici, ça fait 25. Donc en une seconde, on a tous les tests qui apparaissent. Ok. Alors je vais montrer, je vous dis pourquoi est-ce que actuellement on a l'impression que c'est lent les tests, mais en rajoutant sur ça un effecteur de une sorte de rotation, parce que là maintenant le test apparaît juste avec une variation de position, en ajoutant par-dessus de la rotation. CTRL majuscule, cliquez pour enlever juste, même avec un clic ça suffit pour enlever la keyframe. Ici je vais mettre 360 dans les X, 360 x 20, c'est à dire qu'il y a une rotation. Je clique pour enlever, CTRL majuscule, je clique. Il faudrait faire CTRL majuscule parce qu'il vous ajoute en fait une keyframe au tout début et à la modification, sur la keyframe de modification. Je vais désactiver ça pendant que je fais ça. En fait, on a nos pièces qui rotent. Vous avez remarqué, ça rote. On peut voir ici. Ensuite, je vais également faire roter la baie, donc de 360 x 2. Voilà, on a nos pièces qui rotent. Alors ça rote, tac, nickel. Sans rotation, on a ça. On a l'impression que le mouvement est lent en fait. Pourtant avec de la rotation, on a un mouvement un petit peu rapide, mais beaucoup plus dans la rotation. Donc une fois qu'on a fait ça, ici on remarque qu'on a du test en fait qui est visible. Donc il faudrait l'enlever comme on le fait. Je vais pas désactiver, sinon ça serait brut en fait l'apparition. Donc on s'est arrêté à 80 ici, donc peut-être à 60. Je vais augmenter en fait l'intensité pour déplacer, pour éloigner davantage mes objets. Donc, ils sont bien éloignés, ils arrivent et puis bon, il y a un grand ralenti. Je vais mettre ça mettons ça dans les 30 pour éviter ce ralenti qui pourrait générer du rebond pendant l'apparition, parce que j'ai rajouté pas dessus un effecteur de randomisation. Donc on a notre test qui apparaît, nickel. Maintenant on va rajouter un autre effecteur de randomisation qui sera un random test. Donc ici en fait on va supposer que je vais modifier les valeurs du test sans je vais modifier les valeurs du test de manière aléatoire, comme si j'animais le test. Donc si je pense, je ne vais pas utiliser l'intensité, je vais plutôt utiliser la follow.
follow. L'atténuation follow. Je vais mettre ça à... Je vais activer les déformateurs pour qu'on puisse voir le déformateur. Donc, c'est ça. Je vais faire monter je vais faire monter donc de 75. Si je mets 75, il y a une variation de 75 dans, voilà, dans les Z. Vous voyez, je fais monter les 75. Comment je fais monter? En déplaçant tout simplement ça à 0. Alors je vais mettre plutôt comme ceci et je vais mettre ça ici à moins 75. Ok, donc comme ça je fais monter, tac, je fais monter. Ensuite je fais monter en faisant une rotation de 180 ici dans la baie. Alors ce que je vais faire ici en fait, c'est une fois qu'il apparaît le test, je vais déjà verrouiller ce que je viens de faire à peu près à 140. Je verrouille tout ça et 5 frames avant je vais réinitialiser. Ok, il initialise à 50. Tac. Voilà, donc en fait il apparaît. Ensuite on a l'effecteur qui va faire monter ça légèrement et il fait monter. Ok, maintenant je voudrais varier. En fait il fait monter à une vitesse de 5 avec, et il fait monter à une vitesse de 5 plus la rotation. Ici vous avez remarqué que je n'ai pas verrouillé. Enfin il va falloir que je désactive les verrouillages que j'ai fait sur la Z. Alors ici je vais l'activer à 135. Il faudrait verrouiller tout plutôt. Et puis ici on va déverrouiller les éléments qui ne sont pas animés. Ok, donc ici on verrouille tout. Ici je verrouille uniquement ça et ça. À 150 je vais pouvoir déplacer dans la Z à peu près de je vais mettre ça à peu près dans les 200. Celui qui va se déplacer dans la Z un peu plus rapide, moins rapidement, c'est plus en fait il monte et puis il se déplace dans la Z. Je sais pas si vous voyez, il monte rapidement de 75 et puis il va se déplacer dans la Z. Ça crée une sorte d'animation, il monte et puis il se déplace. Ok, une fois qu'il s'est déplacé, je vais créer une pause. Il se déplace, il crée une pause. En fait tout ça c'est pour rajouter après l'effecteur de delay pour créer un mouvement chaque fois qu'il y a une pause, ou alors chaque fois qu'il y a une variation de direction, parce que là il était en train de monter, maintenant il change de direction pour aller vers l'avant. Ok, en allant vers l'avant on pourrait par exemple réinitialiser la baie ici. Donc il monte en rotant et en allant vers l'avant il réinitialise, et je passe la B, la F par exemple à 720, la P pardon excusez-moi, donc la Y, voilà, ça dit qu'il monte en rotant dans la Y et puis la B rentre à 0. Ça fait ça. Pendant ce temps, oui, à 140, qu'est-ce que je fais? Ça monte ici à 75. En fait, ici, je vais la réinitialiser ça pour faire 0. Voilà, c'est bon. Donc voilà, ça dit que il monte et il descend en avançant en fait. Tac, tac, voilà. En fait, j'essaye d'avoir le même mouvement que j'avais dans mon intro en fait. Ici, il monte. En fait, il montait avant d'avancer. C'est ça que j'essaie de créer ici. Il monte et puis il descend en avançant. Ouais. Ça fait comme ceci. Après ça, je vais créer une pause jusqu'à 150. Une pause de quelques frames. Tac, tac, tac.
tac tac tac, et à 160 ici. Je vais réinitialiser tout, donc 0 0 et 0. Ok, voilà un petit peu ce qui se passe, tac et tac, voilà, tac et tac, tac et tac. Maintenant l'intensité, alors on remarque un truc, on a la lettre T qui ne bouge pas, et puis on a alors je vais déjà mettre l'intensité ici. Alors, je vais laisser l'intensité pour le moment. Je vais augmenter légèrement mon effecteur pour faire en sorte qu'il touche également la lettre T ici. Donc ça fait ça et ça rentre. Ok. Je vais maintenant rajouter un push effecteur pour l'étaler un petit peu. Alors je vais prendre la valeur 200 ici, qui monte à 200 et qui redescend, et je vais prendre cette valeur et je vais l'attribuer sur l'intensité de mon push effecteur. Je lui clique dessus, je vais lui dire de 0 à 200 tu me fais 0,100. Il va jouer avec l'intensité de mon push effecteur. J'essaie de créer une petite explosion en fait. Donc je fais ça à 10, en fait ça va décaler. On va mettre ça à peu près avant. Voilà, il va en fait pendant l'explosion il va exploser un petit peu le test. Alors ça fait pas trop ce que je veux. Alors, il explose pas l'arrière. Il n'y a pas un moyen de déplacer ça vers l'avant. Bah, allez, tac. Alors ce que je fais, je vais mettre ça avant. Ouais, avant c'est pas mal. En fait, il étale un petit peu les lettres. Voilà, par exemple ici, on voit sans la push effecteur, il y avait une collision à ce niveau. Et ça c'est moche. Donc en activant ça, il étale un petit peu les lettres et ça nous évite d'avoir les collisions. Tac, 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 tac. Ok. Maintenant, je vais rajouter un délai en mode string de 35. String de 35. Tac, tac. Ok, d'accord. Tac, tac. Maintenant, je vais ici dans l'effecteur, dans la random test, passer l'intensité à 25%. Ça arrive, ça s'ouvre légèrement et ça rentre. Ok. Ça arrive, ça s'ouvre légèrement et ça rentre. Nickel. Ah, ça c'est très intéressant ça. Waouh. Ouais, c'est pas mal. En fait, je vais augmenter légèrement la push effecteur pour faire bouger un petit peu le T dans la Z. Voilà, légèrement dans les X. Ouais, ça bouge un petit peu le T. Tac, nickel. Voilà, j'aime bien ce mouvement. Après ça, donc ça c'est le test. Après le test, je pense qu'on a presque fini notre animation. Donc on va l'animation du logo. Je crois qu'on a presque fini. Il faut maintenant rajouter les guns ici. Donc j'active tout ça. J'active les guns. Alors les guns. Je sélectionne tout ça. Après que le test soit arrivé, donc après qu'on a tout animé notre logo, l'animation du logo se termine à peu près dans les 100. Donc alors 110 ici, ouais, 100, 100 et 110. Après cette animation là, je pourrais faire péter mes guns. Donc j'ai activé mes guns ici. Donc on a tout on va verrouiller. Ensuite, donc une fois qu'on a verrouillé ça, on va verrouiller également leur size à 10 à 110. Ensuite, cette valeur en fait sera verrouillée jusqu'à 140. Donc il y aura une pause en fait. Ici il y aura une pause, mais avant ça, ça dit qu'à 100, je vais mettre tout à 0. Donc excusez-moi, ça à 0, donc le rayon à 0. Ça à 90, pour qu'il 0 à 90 pour qu'il soit dans l'horizontale, et ici 90 il fait monter. Donc on a ça comme ça dans les deux sens, 0 0, et ici je passe ça à 0.
sa taille à 0,0. C'est-à-dire qu'il doit sortir en fait comme ceci, ouais. Tac. Mais ce que j'aimerais faire, c'est des 0 à 105. Alors je vais faire comme ceci, je rentre légèrement pour augmenter un petit peu le temps. Et je vais ici remettre 90. Vous allez voir ce que ça va faire en fait. Il va sortir en translation. Translation et il s'agrandit. C'est pas mal du tout. Je vais mettre ça à 95 et ceci à 95. Alors, on va se placer à peu près au milieu des deux. Translation et il s'agrandit, ouais. Translation et il s'agrandit. Nickel. Maintenant ici, de 140 à 150. Je vais faire descendre mes clones. En fait, c'est monter également. 30, ça monte. Et ici, ça descend. Donc voilà ce qui se passe. Ici, il descend. Crac. 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 Ça vient, ça monte. Et puis, crac. Maintenant, je vais varier un petit peu avec l'effecteur de random. Alors ici on a l'effecteur 1, ici on a un effecteur 2. La seule différence en fait c'est ça dans la position. Alors ce que je vais faire, je vais désactiver ça à 100. En fait ce que je vais faire ici c'est jouer uniquement avec la rotation. Donc je vais me placer à donc ça sort. Alors ça sort à quel moment? Ça sort à 90. Donc 90, je vais activer ça. Je vais mettre une variation de rotation 160 x 12. 60 x 12. Et dans la B, je vais aussi rajouter une sorte de variation ici. En fait, c'est pour créer une rotation. Parce que je vais réinitialiser ça après. Créer une rotation pendant la translation, pendant qu'il se déplace, il y a une rotation. Ça dit que au tout début, c'était à combien? Il sort à 75. Donc, je sélectionne tous les deux. Je vais mettre une keyframe ici. Et ils arrivent à combien? À 110. Ok. Donc, à 110, je vais réinitialiser tout ça. 0, 0. Et voilà ce que ça fait. Une rotation un peu dans tous les sens pendant. Alors, mais là ça ennuie un peu mon mouvement de translation. Donc pour ça je vais me placer à peu près sur le milieu et déplacer les quilles comme ceci. Donc translation et rotation. Translation et rotation. Et ça rote vraiment tellement. On va diviser ça par 2, diviser ça également par 2. Voilà. De toutes les façons, j'ai rajouté un effecteur smooth par-dessus pour lisser tout ça. On ne saura même plus que on avait utilisé la grande valeur. Parce qu'il y a des collisions déjà, il y a des éléments qui rentrent ici dans le logo. On peut voir. Donc, ce qu'on va faire. Ça rote un peu trop. Tant pis, on va trouver une solution. Après ça, donc après 110, on va créer une pause. Donc 130, on remet la même image clé. Ensuite, après 5 frames, avant la transition ici, avant que ça ne descende, donc à 5 frames, à 135, on va roter la bille. Ouais, fait bouger ça légèrement. Cette fois-ci, on va bouger juste un petit peu. 180. 180. On va bouger un petit peu la P aussi. Ça monte légèrement. Alors, la P, peut-être à 45 keyframe. Et on va rentrer ici, réinitialiser la P. Parce que tout était à 0 à ce niveau. Et 0 là. Donc, t'attaques. Il bouge légèrement. À 140, il rentre.
140 il rentre. Non, excusez-moi, je vais plutôt mettre 45 ici. Et ici, je vais désactiver ça. Ok. Qu'est-ce que ça fait? Tac, tac. Voilà, en fait, ça va à 180. Attendez, ici, je mets à 0. Ça dit que de cet intervalle à ça, il rote uniquement dans un axe. Après qu'il a roté dans cet axe, il rote dans un autre axe. Ça dit qu'il fait ça, il me crée une pause. Et à 160. En fait, j'aimerais que ça soit un petit peu dans cet intervalle ici pendant que ça descend. À 160 ici, maintenant il reset. Voilà. C'est qu'il fait tout ce mouvement et il crée une pause. Alors ici, il doit y avoir une pause normalement. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, pendant la pause, en fait, il y a ce mouvement. Vous voyez, il y a ce mouvement des déplacements. Ça crée vraiment un mouvement aléatoire dans les guns. Après ça, ça descend. Okay. Tac, 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 et puis ça descend. Maintenant, en termes de rotation, ici, j'ai l'impression que c'est trop. Alors, rajoutons un effecteur de délai pour voir ce que ça fait. L'effecteur de délai doit être à je vais mettre ça dans les 65 pour voir ce que ça fait à la sortie ici. Voilà. Et qu'en fait, en ajoutant l'effecteur de délai, on a quand même une petite collision ici, mais ça donne quelque chose de pas mal du tout, cette sorte de rotation. On va tout simplement diminuer légèrement ici, diviser ça par 2. Diviser également ça par 2, tac, et refait l'animation, voilà, tac, voilà, ça vient pas devant, tac, voilà, c'est ouf ça. Donc après ça, ici maintenant je voudrais plus d'effecteur, je voudrais plus de lissage. Ce que je veux à ce niveau, c'est un rebond. Donc ce que je vais faire, je vais prendre mon délai, je vais me placer après la sortie, donc à 100, allez 130, je mets ça à 65 et à 140 avant d'arriver à la déformation ici. Alors, la déformation a même déjà commencé apparemment. Alors je vais mettre ça à 130, j'ai 0, ok. Il apparaît, voilà. Donc, et puis à 25 ici, j'ai 65. Donc après avoir lissé, il va s'éteindre. Lisse et puis s'éteint, ok. Il lisse et puis il s'éteint. Maintenant je sélectionne tout ça, je vais rajouter un autre effecteur de délai que je vais mettre ici. Dans cet effecteur, je vais mettre sa valeur, je vais laisser ça à 50 et je vais rajouter un spring. Alors le spring, donc ça c'est 65, donc ici tu nais et à 300 quand le ralentissement est fini, tu me mets maintenant un ressort. Bon. Ouais, ça bouge légèrement, vous avez vu, hein. La fréquence a diminué, donc ça serait légèrement plus rapide que ça. Voilà. Je pense qu'on a fini avec l'animation. On va se faire un test. Je crée une caméra, tac, je me mets dans la caméra. Ici, je vais réinitialiser toutes les positions. Je vais mettre un target. Target, par exemple, les guns, je sais qu'il a 0,0. Bon, à peu près. Donc maintenant, si je déplace ma caméra, il va cibler mon logo. Ok. Je vais me placer à peu près à 20 ici dans les... Je vais déplacer, je mets ça à 0, attention, je vais mettre ça à 0 et je vais déplacer la hauteur de manière à ce que j'ai 20 dans la rotation. Voilà, 20 c'est pas mal et je vais décaler ça légèrement dans les Z. Ok, 20 ici. Ça me permet de visualiser un petit peu tout. Ce que je vais faire, je vais créer un nouvel objet neutre et puis je vais changer les cibles. En utilisant ce tag ici, je vais pouvoir centrer ma scène. Ok. Ça m'a modifié ça.
Alors, dans ce cas, on va mettre ça à peu près dans les 17. Je vais mettre ça. Bon, là, c'est pas mal du tout. Tac, 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 tac. Tac, ok. Donc, on va désactiver tout. Non. On va activer seulement le polygone, générateur, subdivision de surface que j'active. Ensuite, active le maillage SD, SDS Mesh. Et je pense que c'est bon. Donc on va se faire un rendu pour voir ce que ça donne. Donc, je vais passer ça en, je vais prendre ceci, ce nouveau settings. Je vais mettre ça en hardware OpenGL, ici 8. J'active tout. Donc mon shadow avec mon SS AO. Je mets ça à 8. Ici je sors ça en 720 tout. On va s'arrêter ici à 250 à peu près. Nickel. Donc je vais enregistrer tout. Et puis je vais effectuer le rendu. Ensuite passer ça de 0 ici. 0 à 250. Ok. All. Ok. On va faire le rendu. Donc voilà, après le rendu, je n'ai pas la possibilité de lire avec une bonne fluidité sur Cinema 4D, donc je l'ai chargé sur Nuke. Je peux relier deux fichiers en même temps. Ici, donc voilà, j'ai mon rendu en vue face, j'ai mon rendu de côté. C'est des rendus en fait que j'ai fait après avoir été le tutoriel. Bon voilà, on a déjà une animation qui se rapproche de l'introduction. Bon, sur la partie suivante, on va essayer de retravailler les délais sur nos animations et rajouter les caméras. Rajouter multiples caméras, donc pour le moment, je n'ai que les caméras fixes. Donc on a cette caméra, on a celle-ci. Voilà, c'est pas mal du tout. Donc allez, à toutes pour la 8e partie.